Bonjour, bienvenue sur la chaîne Vapocool. Aujourd'hui, la revue d'un dripper, le Hunter de UD Technology. Et on va commencer tout de suite par le contenu de la boîte, dans laquelle vous trouverez d'un côté le dripper bien entendu, et de l'autre côté, pensez à bien regarder, un mode d'emploi très succinct, un petit set d'accessoires avec en particulier les joints et les vis de rechange donc pour le dripper, également des petits morceaux de Cantal et des petites mèches de silica qui serviront probablement pas. Il est très probable que vous montiez cet atomiseur avec du coton ou de la Fiberfrix par exemple. Un adaptateur pour le dripper 500, pour le drip tip pardon 510, on verra son utilisation tout à l'heure. Et le plus important évidemment, le dripper lui-même. Le Hunter est donc un dripper en 22 mm, il se montera facilement sur n'importe quelle box ou mode mécanique. Le plot 510 est en cuivre et réglable, vous pourrez donc le monter sur n'importe quel mode mécanique, y compris les modes hybrides. Il est très simple, la sérigraphie est assez jolie en fait, plutôt bien réalisé dans des tons pas tout à fait noirs, gris très foncé. On voit directement les deux énormes entrées d'air de chaque côté du dripper. La finition est relativement bonne sur ce dripper, pas de traces d'huile d'usinage, ça n'empêche pas de le laver par acquis de conscience, mais la finition est globalement très bonne. Juste quelques bords un petit peu coupants, on va dire, en particulier au niveau des fenêtres donc d'arrivée d'air. C'est un petit peu trop anguleux, mais bon, pas gênant, il n'y a pas de quoi se blesser pour autant. Bonne finition donc pour ce dripper en 22 mm avec livret d'origine, disons, un drip tip énorme, clairement prévu pour faire du power vaping et des gros nuages. À l'intérieur de ce drip tip, on voit il y a des spirales en fait qui sont gravées dedans, un petit peu à la manière des canons de fusil. C'est censé créer un effet de cyclone. Bon, peut-être. On va voir directement l'intérieur de la bête. Comme vous pouvez le voir directement, les joints sont carrément solides à la base de l'atomiseur. Ça permet un excellent maintien. Alors c'est difficile à sortir sans avoir le dripper sur une box. Une fois que les joints sont humides avec du liquide, ça vient un petit peu mieux, mais globalement ça tient très bien. C'est plutôt une bonne chose dans la mesure où, comme ça au moins, quand on positionne correctement le top cap sur la base du dripper, les fenêtres restent bien en face des résistances. On verra cette base tout à l'heure. Et on va s'attacher un petit peu au top cap. Bien réalisé. On voit donc les deux énormes entrées d'air. Le drip tip gigantesque. Et ce drip tip peut s'enlever simplement en tirant dessus. On voit ici les ouvertures donc de réglage du flux d'air. 3 ouvertures. Si vous positionnez les 2 ouvertures qui sont face à face dans l'axe des fenêtres, vous pourrez vaper en double coil et modifier l'arrivée d'air simplement en tournant la partie supérieure du top cap, donc le drip tip en fait, de manière à avoir un flux d'air complètement ouvert ou très restreint. Complètement ouvert, ce dripper est super aérien, pratiquement aucune restriction au niveau de l'entrée d'air. C'est parfait si vous voulez faire du power vaping et vaper à 70, 80, 100, 150 watts, avec les résistances qui vont avec ce genre de vape bien entendu. Complètement restreint, on a un flux d'air qui peut effectivement être limité. Cela étant, clairement, ça n'est pas le meilleur dripper du monde si vous voulez avoir une vape relativement douce à 20-30 watts. Le réglage de l'air est pas très facile. Dès qu'on ouvre un petit peu, ça devient trop aérien pour une vape vraiment tranquille. Clairement, c'est un dripper qui est prévu pour faire du power vaping et pas si vous recherchez une vape tranquille pour les saveurs. On remarque également qu'à la base du drip tip, il y a 2 petits trous. Ça laisse
toute petite entrée d'air au niveau du dripper. C'est censé refroidir la vape et également produire plus de vapeur. J'ai essayé en bouchant les petits trous, j'ai pas vu de différence considérable. Mais bah, après ça, c'est peut-être psychologique également. Et également donc le drip tip lui-même. Donc là, on a le drip tip très ouvert. Effectivement, ça fonctionne très très bien. L'arrivée d'air est juste colossale. Mais faut aimer vaper avec ça. Si ça n'est pas votre cas, vous pouvez sortir ce drip tip très ouvert donc, mettre à la place l'adaptateur 510 et vous vous retrouvez donc avec un adaptateur de drip tip standard sur lequel vous pouvez monter n'importe quel drip tip, ça passe très bien. Mettez quand même plutôt un drip tip relativement ouvert dans la mesure où vous aurez beaucoup d'entrée d'air au niveau des fenêtres d'aération. Ce serait dommage de trop restreindre à la sortie. Le fait en fait d'avoir un drip tip plus serré en haut permet d'avoir plus de pression d'air au niveau de l'entrée en fait, et du coup à mon sens c'est une vape qui est plus dense. On va avoir une vapeur plutôt plus dense, plus soutenue, et à mon avis plus agréable. Mais là vraiment c'est une question de goût, et n'hésitez pas en tout cas, même si vous appréciez le drip tip très large d'origine, n'hésitez pas à essayer avec un drip tip 510, ça change effectivement pas mal la vape, et c'est peut-être celle qui vous convient. Au niveau du plateau, très classique. Il est relativement peu profond, on ne va pas pouvoir mettre énormément de coton ou de liquide dedans, mais ça n'est pas trop un souci puisque les résistances seront facilement assez surélevées. On a donc largement de la place de mettre quand même beaucoup de coton. Et autre avantage du drip tip très large, on peut très facilement dripper directement par le drip tip sans avoir à tout enlever. Donc c'est plus facile de dripper et donc moins embêtant s'il faut dripper un petit peu plus souvent, parce que la cuve au fond du plateau n'est pas aussi grande que ça. Au niveau des vis, elles sont très bien, des vis cruciformes. Les empreintes sont suffisamment profondes et grosses pour qu'on puisse passer n'importe quel tournevis et serrer ça comme il faut. Il est bien sûr livré sans coil préinstallé. Ici, j'ai fait un montage peut-être un peu typique de ce qu'on peut faire avec ce genre de dripper. Ici, donc, c'est un double coil en 0,3 ohm à la sortie. C'est des résistances montées sur un axe de 3 mm avec du fil triple twisted 28G, c'est-à-dire 3 fils de 0,3 mm tressés entre eux, qui font donc chacun des coils. N'hésitez pas à essayer ce genre de fil ou ce genre de montage avec ce dripper. Il est vraiment prévu pour envoyer beaucoup de fumée, de vapeur, pardon. N'hésitez pas à faire des montages qui vont avec. Ce montage là par exemple fonctionne très bien à 70-80 watts. Très grande facilité de montage en tout cas sur ce dripper. Donc le plot positif au milieu est dédoublé. On a donc un trou pour chaque fil de chaque coil. Très facile à monter, ça bouge pas. Les trous à l'intérieur donc des plots sont très larges. On peut passer deux fils de 0,6 mm sans aucun problème dedans. Vraiment une très très grande facilité de montage. Aucun souci avec ça. Et donc une fois votre montage prêt, quand vous réinsérez le top cap, pas de raison que ça bouge, puisqu'on ne bouge que la partie supérieure pour modifier l'arrivée d'air. Aucune raison de bouger donc les entrées d'air qui restent bien en face des coils. Comme d'habitude, quand vous faites un montage sur un dripper, vérifiez bien que les résistances sont juste alignées devant les entrées d'air. Vous aurez une bien meilleure vape, encore plus de vapeur et de saveur bien entendu. Voilà, vous savez tout sur le Hunter de Yudi. N'hésitez pas à laisser un message sur le site si vous avez besoin d'un renseignement. Comme d'habitude, ce dripper est disponible en boutique et sur vapocool.fr. Les frais de port sont offerts comme d'habitude sur tout le magasin, quel que soit le montant de votre achat. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.